À l'heure actuelle, les équipes de la commune de Tian ainsi que les forces vives sont sur le terrain afin d'extraire les corps des citoyens qui viennent de périr sous cette bâtisse. Un immeuble R+4 dont les travaux étaient dans une phase assez avancée qui vient de s'effriter après une pluie qui s'est abattue sur la ville cet après-midi. La fête est déplorable. On n'arrive pas à avoir un engin approprié pour pouvoir sauver les êtres humains qui sont en bas. Que s'est-il réellement passé en ces lieux? Élément de réponse. Il pleuvait. J'avais vu la pluie avec mon ami Massamo. On était entrés dans notre maison. Nous avons vu la maison descendre brusquement. Et quand on a observé la scène, c'était en train de descendre. On a vu comment ça descendait. Dès que cela s'est descendu jusqu'à se coucher au sol, la poussière a envahi le dessus, on ne voyait même plus le dessus. Des sources indiquent qu'au moment de l'effondrement, des élèves s'étaient abrités sous l'immeuble et à l'intérieur, des ouvriers en activité. Ça, c'est un acte criminel. Et ça s'est passé comment? Ça se passe net quand les enfants rentrent de l'école. Beaucoup des enfants se sont abrités là-dessous, afin que l'immeuble se croule sur eux. Vraiment, c'est criminel. La qualité des travaux, le matériel utilisé pour la construction, ainsi que la notoriété des ingénieurs en charge des travaux sont dès lors remises en cause. Moi, j'ai vu cette œuvre naître. J'ai vu de la fondation jusqu'à... Je ne sais pas si on a envoyé des ingénieurs, des techniciens qualifiés. Mais quand je vois même le genre que ça s'est effondré, je vois le genre que les fers se sont nettoyés, je comprends vraiment que ça a été une œuvre faite en matériel provisoire. Le site a été aussitôt pris d'assaut par les populations attristées. Les regards rêvés, elles attendent de voir au moins les restes des personnes qui y auront laissé la vie.